Le Strike, Special Tactical Reserve for International Key Emergencies, est une unité tactique spéciale au sein du SHIELD, l'organisation d'espionnage et de contre-espionnage dans l'univers cinématographique Marvel. Son histoire, bien que moins connue que celle du SHIELD par exemple, est riche en événements significatifs. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire complète du Strike pour tout savoir sur la force d'intervention rapide du SHIELD. Voici un récit chronologique des moments clés du Strike dans le MCU. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Les années 1990. Le Strike a été formé dans les années 90 en réponse à la nécessité d'une équipe d'intervention rapide pour gérer les crises internationales. Le SHIELD, sous la direction alors de Nick Fury et d'autres hauts responsables, avait compris que le monde devenait de plus en plus complexe et dangereux avec la montée des super-vilains, des terroristes et des menaces extraterrestres. Pour faire face à ces défis, une équipe spécialisée capable d'agir rapidement et efficacement, en dehors des procédures bureaucratiques traditionnelles, était essentielle. Le Strike, en tant qu'unité se distinguant par ses membres hautement entraînés, souvent issus des forces spéciales militaires, des services de renseignement et d'autres agences de sécurité d'élite. Leur mandat était d'opérer en toute discrétion, d'exécuter des missions de sauvetage, de contre-terrorisme et de reconnaissance avancée. Les membres du Strike étaient souvent appelés à intervenir dans des situations où la diplomatie avait échoué, où le temps était critique et où la force brute pouvait être nécessaire. Parmi leurs premières missions, on trouve des opérations clandestines dans des pays instables, des sauvetages d'otages et des infiltrations de réseaux criminels internationaux. Ces missions, bien que souvent réussies, étaient entourées de secrets et les détails ne sont jamais entièrement révélés au grand public. Le Strike gagnait ainsi une réputation d'efficacité redoutable, mais aussi d'opacité, même parmi les autres branches du SHIELD. L'infiltration du Strike par Hydra. Un tournant crucial dans l'histoire du Strike est révélé dans Captain America The Winter Soldier. À cette époque, il est découvert qu'Hydra, une organisation terroriste secrète fondée pendant la Seconde Guerre mondiale, avait infiltré le SHIELD à divers niveaux, y compris le Strike. Cette infiltration était le résultat de décennies de planification méticuleuse et d'espionnage interne. L'infiltration par Hydra avait commencé bien avant la révélation publique avec des agents dormants placés dans des positions clés au sein du SHIELD. Ces agents avaient grimpé les échelons, influençant les décisions et orientant les missions pour servir les intérêts d'Hydra. Le Strike, en tant qu'unité d'élite, était une cible stratégique pour Hydra car contrôler une telle force de frappe pouvait changer le cours de nombreuses opérations sensibles. Lors des événements du Soldat de l'Hiver, l'équipe du Strike, dirigée par Brock Rumlow, est utilisée par Alexander Pierce, un des leaders d'Hydra infiltré au sein du SHIELD pour capturer et neutraliser Captain America et ses alliés. Rumlow, qui était en réalité un agent d'Hydra, manipulait les ressources du Strike pour accomplir les sombres desseins de l'organisation. Cette force, sous les ordres de Rumlow, était impliquée dans des actions décisives telles que l'attaque contre Nick Fury et les tentatives d'élimination de Steve Rogers et Natasha Romanoff. Cependant, Captain America et Black Widow, grâce à leurs compétences et à leur détermination, découvrent la trahison et réussissent à exposer l'infiltration d'Hydra au sein du SHIELD. Cette révélation a un effet de choc à travers l'organisation, conduisant à une série d'affrontements internes. L'exposition d'Hydra entraîne l'effondrement du SHIELD. Pendant la bataille qui s'ensuit, le Triskelion, quartier général du SHIELD, est attaqué. Brock Rumlow, membre clé du Strike et agent d'Hydra, est gravement blessé mais survit. Cet événement marque un point de non-retour pour le Strike car la confiance dans les institutions de sécurité est irrémédiablement endommagée. Avec la chute du SHIELD, beaucoup d'agents, y compris ceux du Strike, se retrouvent désorientés. La structure qui leur fournissait des directives, missions et des ressources s'est effondrée du jour au lendemain. Les agents, loyaux au SHIELD, cherchent à démanteler les réseaux restants d'Hydra, tandis que les agents infiltrés tentent de se regrouper et de poursuivre leurs objectifs. Les membres du Strike se retrouvent ainsi à choisir des camps ou à chercher des nouvelles allégeances dans un monde où les lignes entre alliés et ennemis sont encore floues. À la suite de l'effondrement du SHIELD, les agents restants du Strike, comme beaucoup d'autres, se retrouvent soit en fuite, soit à la recherche de nouvelles allégeances. Certains continuent de travailler pour Hydra, espérant restaurer l'organisation à son ancienne gloire, tandis que d'autres rejoignent des groupes anti-Hydra ou des organisations de sécurité indépendantes. Le vide laissé par le SHIELD attire des opportunistes, mais aussi des héros cherchant à restaurer un semblant d'ordre. Dans Captain America Civil War, Brock Rumlow réapparaît sous le pseudonyme de Crossbones.
montrant l'impact durable de l'infiltration d'Hydra sur les anciens membres du Strike. Rumlow, désormais mercenaire, cherche à se venger de Captain America pour les blessures qu'il a subies lors de l'effondrement du Shield. Ses actions lors de l'attaque de Lagos, au Nigeria, entraînent des pertes civiles très importantes, ce qui catalyse la création des accords de Sokovie. Ces accords visent à réguler les activités des super-héros, forçant une confrontation entre ceux qui soutiennent la régulation, menée par Iron Man, et ceux qui y sont opposés, menés par Cap. Rumlow, en tant que Crossbones, incarne la transformation des agents du Strike de protecteurs à menaces, montrant la fine ligne entre le bien et le mal dans l'univers du MCU. Même après la chute d'Hydra et le démantèlement du Shield, l'héritage du Strike continue d'influencer l'univers du MCU. Les méthodes et les membres de l'unité, bons ou mauvais, ont laissé une marque indélébile sur le paysage de la sécurité internationale et des super-héros. Les anciens agents du Strike, qu'ils soient devenus mercenaires, héros indépendants ou membres d'autres organisations, apportent avec eux des compétences et une expérience unique. L'héritage du Strike est visible à travers les opérations des nouvelles équipes de super-héros et des agences de sécurité mondiale. Leurs techniques de combat, leur expertise en infiltration et leur connaissance des stratégies terroristes restent des atouts inestimables dans la lutte contre les nouvelles menaces émergentes. Le Strike, bien qu'il ait été entaché par la trahison d'Hydra, continue d'inspirer et d'influencer les nouvelles générations de protecteurs de la paix. Au final, l'histoire du Strike dans le MCU est une saga de loyauté et de trahison, de héros et de vilains, illustrant les complexités de la lutte pour la sécurité dans un monde en constante évolution. Le Strike représente à la fois les sommets de l'efficacité tactique et les abysses de la corruption, faisant écho à la dualité qui caractérise souvent les grandes organisations de pouvoir. À vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous du Strike et pensez-vous que cette force est toujours en activité avec Hydra dans le MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.